Salut à tous, et bah écoutez, je suis content de vous retrouver pour cette première vidéo. Écoutez, on va essayer de faire ça toutes les semaines. Toutes les semaines, vous allez m'envoyer vos questions et moi je vous ferai une vidéo pour vous répondre convenablement. Donc, comment ça va se passer? Tout bêtement, avant chaque mardi de chaque semaine, vous me laissez vos questions sur l'endroit dédié sur Facebook. Et puis moi, ben, le mercredi, je vous tourne la vidéo et je vous la mets en ligne de manière à pouvoir voilà, répondre à toutes vos questions. Oralement, je préfère, c'est toujours mieux que par écrit. On peut dire plus de choses, on pense à plus de choses. Et je pense que les réponses seront plus complètes. Bon, écoutez, deux mots avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet. Le site transformersoncorps.fr, il est en cours d'être mis en ligne, donc voilà, ça demande beaucoup de boulot, mais vraiment on travaille dessus avec les gars. Donc patientez, courant juin, ça devrait être disponible et vous trouverez plein de contenus qui devraient vous aider à vraiment structurer vos entraînements, à avoir les résultats que vous escomptez. En attendant, on va fonctionner via Facebook. Bon, moi je suis pas très fan, mais vous m'avez tous dit, écoutez, fais-toi une page, etc. Donc bon, je l'ai fait. Et effectivement, ça peut être pratique, donc ça me permet de mettre en place dès maintenant ce système de fonctionnement avec les questions-réponses par vidéo. Ça, c'est plutôt cool. Donc pour l'instant, on n'est pas très nombreux, ça c'est sympa. Donc je pense que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Quand on sera plus nombreux, et si on est plus nombreux, eh ben, on trouvera un nouveau moyen de moyenner, comme on dit. Bon allez, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, on va commencer avec la première question qui est celle de Edouard. Alors qu'est-ce qu'il veut Edouard? Edouard il veut savoir comment on intègre le cardio à sa séance de muscu. Avant, après, à part ou pas du tout. Bon déjà, petit aparté, vraiment c'est important que je vous dise ça. Le sport, l'entretien physique, ce n'est pas une science exacte. Alors moi, ce que je vous dis, voilà, c'est approuvé, testé par l'expérience que j'ai en tant que coach. Voilà, je me base sur le résultat de mes clients, leur expérience, je me base sur mon expérience, ben voilà, de gars qui s'entraînent, qui fait de la boxe, etc. Et je dis pas que ce que disent les autres personnes, c'est faux. Voilà, pour moi, il y a mille et une manières d'arriver à son objectif. Le tout étant de ne pas être fermé d'esprit et d'arriver à mettre en place les moyens les plus adaptés à chacun pour avoir le meilleur résultat possible. Parce qu'on est tous différents, on a tous un métabolisme différent, on digère tous les aliments différemment, on réagit tous différemment aux différents stimulus qu'on reçoit quand on s'entraîne. Donc voilà, il n'y a pas une formule, il n'y a pas une recette magique, il y a des solutions. Voilà. Donc moi, ce que j'en pense. Je sais qu'il y a deux grandes écoles, il y en a qui disent non, faut pas du tout faire de cardio quand on veut prendre de la masse parce que ça ralentit la prise de masse, parce que quand on fait du cardio, ça bouffe les calories qu'on ingère et ça empêche de faire du muscle. Moi je suis pas totalement d'accord parce que voilà, j'ai pu constater via mon expérience de coach que c'était très important de faire du cardio quand on voulait prendre de la masse. Pourquoi? Quand vous voulez prendre de la masse, c'est logique, il faut s'alimenter beaucoup plus. Voilà, donc on ingère plus de calories et souvent ce qui se passe, mais en même temps on fait du gras. L'idée de faire du cardio, qu'est-ce que c'est? Eh ben, du cardio pas n'importe comment, bien sûr, du cardio intelligent, j'expliquerai comment après. L'idée d'ajouter du cardio après sa séance de muscu, je dis bien après, c'est tout simplement d'arriver, de se fixer comme objectif de faire que de la masse très sèche, que du muscle, que de la bonne viande, quoi. Donc, moi, je suis totalement pour faire du cardio en même temps qu'une prise de masse, mais pas n'importe comment, pas d'aller courir des marathons de 20 km, non. Qu'est-ce que j'appelle cardio intelligent? C'est tout simplement faire... moi j'aime bien les exercices à la fente en circuit en tant que finisseur à la fin de l'entraînement. Bon, c'est un peu compliqué ce que je raconte, je vais vous expliquer. Par exemple, vous avez fait à ce jour séance biceps, pec, épaule. Je dis ça au pif, hein, ou pec, biceps et jambes, on va dire, ok. L'idée, c'est de prendre 4-5 exercices qui reprennent ce que vous avez travaillé. Donc, par exemple, des curls pour les biceps, pour les jambes, squat, fente, pour les pecs, bah, développé couché. Voilà, de sélectionner 4-5 exercices comme ça, ok. Faisable avec le même ustensile, à savoir une barre. Vous la chargez pas trop lourd. Et vous allez faire chaque exercice 30 secondes en y mettant de l'intensité. Je m'explique, vous faites le premier exercice 30 secondes avec beaucoup d'intensité, sans attendre, sans prendre temps de repos, vous enchaînez avec le second exercice, pareil 30 secondes d'intensité, pas de repos, troisième exercice, etc. etc. Et une fois que vous avez fait vos 4-5 exercices, l'idée c'est de se reposer 1 minute 30, 2 minutes, et de recommencer ce circuit 2-3 fois. Voilà. Ça va vous permettre de finir le travail que vous avez fait de prise de masse, parce que ça va bien achever vos muscles, vous allez voir, vous allez avoir une bonne congestion, et en même temps ça permet de travailler le cardio. Les résultats que j'en ai observés, donc sur moi par exemple, c'est que il n'y a pas longtemps j'ai voulu prendre 2 kilos pour la boxe, et j'ai réussi en procédant de la sorte à prendre mes 2 kilos assez rapidement, sans prendre de gras, même en séchant un petit peu. Ça, comment je l'ai su? Tout simplement, j'ai été chez le docteur et on m'a calculé mon indice de masse graisseuse. Et pareil pour mes clients qui ont réussi à prendre de la masse. Vous voyez les photos que je poste des résultats, qui prennent de la masse en séchant même un peu. C'est pas mal quand même de prendre du muscle sans faire de gras et même en perdant un peu. En suivant ce principe, vous aurez compris que avec des circuits comme ça, c'est tout à fait possible de totalement sécher, perdre du gras,
tout en se renforçant musculairement et en faisant de la masse sèche, en se tonifiant. C'est toujours plus sympa de remplacer le gras qu'on perd par du muscle, non? On n'est pas des gonzesses à faire des régimes. Pour les femmes, je m'adresse aux femmes aussi parce que, comme vous le savez, je conseille aussi beaucoup de femmes. Désolé pour le petit gonzesse auparavant. Ben, cette idée de circuit est à reprendre, pas forcément avec de la fonte, vous ne cherchez pas forcément à développer votre masse musculaire, mais plus avec des exercices au poids du corps qui vont être un peu moins violents, un peu moins stimulants musculairement parlant, mais qui vont avoir le même effet en termes de tonicité et de perte de gras. Voilà Edouard, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. On passe à la question suivante qui est celle de Jean-Baptiste. La question de Jean-Baptiste, c'est question basée sur expérience perso. Je vais à la salle de sport 4 fois par semaine depuis 2 mois avec suivi de coach. J'ai perdu le poids que j'avais accumulé depuis 18 mois avec du travail cardio et commencé un peu de muscu. Malgré les abdos largement renforcés, la peau du ventre reste détendue. Tu conseilles quoi, sachant que le changement d'alimentation, c'est pas trop ma tasse de thé? Bon déjà, écoute mon petit Jean-Baptiste, faut pas être feignant. Il va falloir faire une petite diète. Pourquoi? Parce que bon, vous le savez pas, moi j'ai demandé à Jean-Baptiste qui m'envoie une photo de lui pour pouvoir voir si c'était vraiment de la peau détendue. Et c'est pas de la peau du ventre qui est détendue ton problème. C'est simplement que tu as encore beaucoup de gras au niveau du ventre et c'est ça qui fait qu'on ne voit pas tes abdominaux. Donc, on va aborder le cas après de ceux qui auraient peut-être la peau un peu détendue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, ce dont je viens de parler auparavant en répondant à Edouard, ajouter ou te consacrer uniquement à faire des circuits à la fonte pour finir de sécher ton gras, tout en commençant à te renforcer musculairement, en faisant une bonne transition pour après, pourquoi pas, une phase de prise de masse. Mais je pense que te consacrer à une bonne petite sèche, du type dont je viens de parler, qui n'est pas une sèche intégrale, c'est-à-dire que c'est un entraînement qui te permet à la fois de perdre du gras et de te renforcer musculairement, ça ne pourra être que bénéfique. Pour ceux et celles qui auraient des problèmes avec la peau du ventre détendue, donc voilà, bon, je parle pas pour les gens qui auraient perdu 60 kilos, bravo à eux, mais là, quand la peau pend, on peut pas vraiment faire grand-chose si ce n'est une intervention chirurgicale, donc bon. Mais bon, ça c'est vraiment dans les cas extrêmes, pour ceux qui auraient l'impression d'avoir un peu la peau du ventre détendue, pas extrêmement. Moi, ce que je vous conseille, et je sais que ça marche redoutablement, c'est du gainage. Planche latérale des deux côtés, etc. Faire des bonnes séances de gainage à ajouter à la fin de vos entraînements de musculation ou de cardio. Toujours du gainage, 5 à 6 fois par semaine, ça fait jamais de mal, ça fait du bien au dos et ça va vous permettre de récupérer le ventre plat. Ok, donc ne surtout pas insister en pensant qu'en faisant des crunchs et des crunchs ça va arranger le problème. Au contraire, ne va que l'empirer en développant vos abdominaux vers l'extérieur. Faire du gainage, faire la planche, ça permet de rentrer les abdominaux vers l'intérieur, de les développer vers l'intérieur et c'est beaucoup mieux et ça permet aussi de retonifier cette zone au niveau du ventre. Question suivante, la question de Bruno Dorcel qui me demande j'ai cru comprendre que tu conseilles des personnes sans les avoir vues en vrai pour autant et le résultat est tout de même là. Comment t'y prends-tu pour savoir quel programme va fonctionner sur telle ou telle personne? Ton expérience au feeling? Bon écoute Bruno, pour te répondre, la moitié des personnes que je conseille, je les vois en vrai. Okay. Après, c'est vrai que j'ai pas mal de gens que je conseille par internet. Et comment ça se fait que ça marche? Bah, c'est tout simplement parce que je suis patient et je prends mon temps. Comment ça se passe? Admettons, tu me contactes, tu veux faire tu veux que je te conseille. Tu me contactes, on peut pas se voir, etc. Comment ça va se passer? Tout simplement, je vais essayer de te poser mille et une questions sur ton rythme de vie, sur le temps que tu as de disponible pour faire du sport, sur ton alimentation. Est-ce que tu es obligé de manger un sandwich le midi? Qu'est-ce que tu peux manger le soir? Est-ce que tu manges sur le pouce? Qu'est-ce que tu aimes bien manger? Qu'est-ce que tu n'aimes pas manger? Est-ce que tu es feignant? Essayer de te connaître un peu. Mille et une questions pour comprendre l'environnement dans lequel tu évolues. Et à partir de là, ça me permet de mieux te comprendre et de te faire un programme personnalisé. Je rebondis sur une autre partie de ta question. Tu me demandes quel programme va marcher pour telle ou telle personne. Bon, moi j'ai pas tel ou tel programme dans mon ordinateur, je fais tout sur mesure. Je pose des questions, c'est pour faire quelque chose vraiment adapté, sur mesure, qui corresponde parfaitement à la personne, à son objectif, à ses besoins et à son environnement, à la manière dont il vit. Donc c'est pour ça que ça marche. Ensuite, bien entendu, il faut m'envoyer des photos de dos, de face, de profil, en soulèvement, en maillot de bain pour les femmes, pour que je vois les zones à renforcer, les zones à travailler. Et puis ce qui fait que ça marche, c'est le suivi. Téléphone, Skype, email, c'est un peu, faut rester en contact. Moins de questions, un petit email, ça pète pas de mine, moi j'essaie d'y répondre assez vite, ou un SMS si c'est vraiment urgent.
On fait le point tous les 15 jours par téléphone, par Skype, on essaie de se parler, voire toutes les semaines. Et puis surtout au début, il faut vraiment assurer le suivi correctement. Je sais que c'est pénible pour vous, mais moi j'aime bien avoir un petit mail tous les jours où vous me dites ce que vous avez fait en termes d'entraînement et ce que vous avez mangé exactement. Si vous avez à 10h craqué, que vous êtes empiffré avec un sachet de bonbons, je veux le savoir, quoi. Vous avez loupé une prise de protéines après l'entraînement ou le jour d'une séance vraiment rude, je veux le savoir aussi. Tout ça pour mieux comprendre, mieux vous conseiller et surtout, l'idée, c'est pas juste de vous conseiller, c'est de vous transmettre une partie de mon savoir pour que vous puissiez vous gérer tout seul. J'ai pas envie de vous conseiller toute votre vie, j'ai envie que vous soyez capable plus tard de vous débrouiller tout seul, d'être totalement autonome, que vous arriviez à comprendre totalement votre corps pour en faire ce que vous voulez par la suite. Voilà, c'est vraiment ça l'idée et c'est ça qui fait que les photos parlent d'elles-mêmes, ça marche vraiment bien. Dernière question pour aujourd'hui, je vais vous lire celle de Vincent qui me demande: y a-t-il une limite aux objectifs qu'on doit se fixer? Faut-il rester réaliste? Voilà une question que je me suis posée au début. Alors, je vais pas vous faire une réponse à l'américaine façon show télévision en disant tout est possible, mais c'est quasiment ça. Si vous êtes hyper gringalé ou obèse, etc., et que vous avez envie d'avoir un corps super défini façon presque concours, c'est possible. Ok. La limite, ça doit pas être votre objectif. La limite, ça doit être le temps que vous allez être prêt à mettre en termes de travail, en termes de patience, en termes de motivation. Faut rien lâcher. La transformation physique, c'est pas un sprint, quoi. Tous les magazines qui vous disent qu'en une semaine vous pouvez changer, avoir des abdos, alors que vous êtes à 25% d'indice de masse grasse, c'est pas vrai. C'est totalement faux. Il faut savoir que ça peut prendre du temps, comme ça peut être rapide, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont génétiquement avantagés, on n'est pas tous égaux génétiquement, mais voilà, faut être capable de se fixer un objectif peut-être ambitieux, mais de comprendre qu'il va falloir réaliser plusieurs étapes et mettre le temps pour y arriver. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de définir quelles sont chaque étape intermédiaire avant d'arriver à votre objectif avec quelqu'un de compétent, moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, vous vous renseignez, voilà. Et ça va vous permettre de valider étape par étape votre parcours, de rester motivé et de mesurer et valider votre progression, de vous donner l'impression d'avancer et de pas se démotiver, quoi, de vraiment pas lâcher le morceau. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter sur ce sujet-là, c'est que vraiment, j'insiste sur cette question-là, sur ce point-là. On n'est pas tous égaux génétiquement et il y en a pour qui ça ira beaucoup plus vite que pour d'autres. On a tous un pote dans son entourage, il fait 3 fois de la muscu, il ressemble à Schwarzy. Bon, j'exagère, mais c'est un peu ça. Et ben voilà, on n'est pas tous égaux comme ça. Et alors, donc, ce qu'il faut, c'est vraiment apprendre à connaître son corps, apprendre à écouter son corps, à lui fournir l'entraînement et l'alimentation qui va bien, parce que, encore une fois, il n'y a pas une recette magique. Il y a une recette qui convient à chaque personne, donc ça fait une mer de possibilités. Donc voilà, vraiment, c'est important de bien comprendre ça. La limite, pour répondre plus clairement à ta question et pour conclure, c'est: y a-t-il une limite aux objectifs? Oui, la limite, c'est le temps que tu es prêt à investir. Voilà. Tout simplement. Bon, écoutez, on a fini pour aujourd'hui. Continuez à m'envoyer vos questions pour la semaine prochaine. Encore une fois, je vous ai dit, c'est avec plaisir que je fais ça. Et alors, vous pouvez aussi me laisser vos critiques négatives, positives pour améliorer ce qui va devenir une petite rubrique hebdomadaire pour notre rendez-vous à nous. Et dites-moi, si vous me dites ta webcam c'est de la merde, la vidéo est pourrie, je veux bien le comprendre, mais c'est vrai qu'une webcam c'est pratique, ça me permet de faire des vidéos assez fréquemment. Mais non, mais n'hésitez pas à me donner des pistes pour améliorer tout ça. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à très vite.